Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 20 mars 2021. J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un Bitcoin qui se stabilise toujours aux alentours des 58 000 dollars. Il n'arrive pas à passer pour le moment au-dessus des 60 000 dollars, donc 58 800. On va voir qu'il est en train de compresser entre deux obliques sur les graphiques. Ethereum, pareil, toujours pas de gros mouvements, toujours à l'arrêt un petit peu autour des 1800 dollars. Et du côté des altcoins, on voit qu'on a quand même de belles performances, notamment TRX qui prend 17%. On a aussi Pundi X avec le NPIXS qui prend 57%. GRT qui se réveille aussi un petit peu, je vais l'analyser dans la deuxième partie de vidéo, ainsi que Polkadot aussi qui est bientôt de retour à 40 dollars, Uniswap aussi que je vais faire en deuxième partie de vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et surtout le petit abonnement pour faire grandir la communauté Crypto Partage. On est bientôt 7000 et vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc voilà, ça vous coûte rien et pour moi, ça me remercie grandement. Ça aide le référencement de mes vidéos. Donc voilà, si vous voulez vraiment remercier mon travail, c'est le meilleur moyen. Le BAT qui est maintenant disponible sur la Binance Smart Chain, donc c'est le Basic Attention Token qui est tout simplement le token du navigateur Brave. Qu'est-ce que ce navigateur? Pour faire simple, il vous rémunère en BAT du coup pour les pubs que vous visionnez sur votre navigateur. Vous savez, les pubs Google, quand vous allez sur Google, vous avez des pubs par exemple. Sur les navigateurs classiques, vous n'êtes pas rémunéré quand vous visionnez une pub. Et du coup, là, sur Brave, vous êtes rémunéré, vous récupérez quelques bahts. Donc voilà, c'est intéressant. Vraiment, si vous n'avez pas téléchargé ce navigateur, je vous invite au moins à tester. Parce que déjà, d'une, il est très bien comparé à Firefox ou même Google Chrome. Franchement, il fait très bien l'affaire. Et en plus, voilà, vous récupérez un petit peu d'argent. Donc pourquoi pas. Voilà, je vous conseille à essayer tout simplement. Allez, je vais vous partager ce graphique que j'ai trouvé plutôt intéressant. Donc c'est tout simplement ça permet de voir que Bitcoin n'est pas une bulle parce que Morgan.hold compare du coup le Bitcoin aux plus grosses bulles qu'on a connues, notamment la Tulipomania. Et qu'est-ce qu'on constate sur du coup ce graphique? On voit bien que les bulles, c'est des trucs qui montent très fort, très vite et ouais, voilà, sur un court temps, un court laps de temps. Vous voyez, ça monte très très fort et très haut, et derrière, hop, ça corrige, et ça revient au point de départ. Vous voyez, par exemple, si on prend la Mississippi Company, hop, ça monte très fort, hop, et derrière, ça corrige aussi fort, et ça revient au point de départ à 0. Pareil pour le South Sea Company, vous voyez ici, elle est montée certes en haut, mais hop, très fort, et hop, derrière, on corrige très vite. Maintenant, si on dézoome un petit peu, et si on prend l'historique du Bitcoin maintenant, vous voyez, hop, Bitcoin, déjà, rien que sur le premier pump, on n'est même pas revenu au point de départ, donc ça, c'était bon signe. Et là, surtout derrière, hop, on continue à monter. Donc voilà, pour tous ceux qui doutaient du Bitcoin, apparemment, en voyant ce graphique, ce n'est pas une bulle. Ça ne vous a sûrement pas échappé hier, Socios, donc de Chiliz, a annoncé tout simplement le partenariat, le listing de Manchester City, donc le leader actuel de la Première Ligue. Donc voilà, on continue l'avancée, le recrutement de nouveaux clubs pour Chiliz. Après, j'ai vu beaucoup de personnes penser qu'on aurait un gros pump sur Chiliz suite à cette annonce. Ce que je pense que moi, ça n'a pas été vraiment le cas. On n'a pas vraiment eu un énorme pump, puisque tout simplement, Manchester City était plus ou moins prévu parce que sur Socios vous avez ce qu'ils appellent les locker rooms et en gros vous avez du coup la possibilité de voir les prochains clubs qui vont être ajoutés. Là du coup Manchester City était déjà prévu depuis plusieurs mois mais on attendait juste en fait l'annonce officielle. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin en 4 heures pour constater que Bitcoin est tout simplement en train de compresser un petit peu. Vous voyez, les bornes de Bollinger sont en train de se rapprocher et généralement, plus elles se rapprochent, plus derrière on a un gros mouvement. Vous voyez ici, on s'est bien rapproché, hop, et derrière, puis gros mouvement à la hausse. Là, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train tout doucement de se rapprocher parce que le prix compresse entre deux niveaux de prix assez rapprochés, donc 59 000 et 57 000. Là, depuis quelques jours, on est vraiment dans cette zone-ci. Vous pouvez aussi constater qu'on a tout simplement aussi une oblique qui est sur notre tête. Voilà, ici, on la voit très bien. Et du coup, on en a aussi une en bas. Donc voilà, on est en train, en fait, tout simplement de compresser dans ce triangle. Et ça, comme d'habitude, au bout d'un moment, on va regarder de quel côté on va sortir parce que ça va nous indiquer théoriquement la tendance, l'objectif théorique. Si on sort par le bas, ce sera certainement un retour au niveau des 52 000 dollars et si on sort par le haut, ce sera à minimum revenir chercher la TH et ensuite partir plus haut.
Bon, du côté d'Ethereum, c'est toujours un petit peu la même musique depuis un petit moment comparé à Bitcoin. On fait exactement la même chose, on compresse, vous voyez. Sur Ethereum, on voit très bien qu'on est pile poil sous ce niveau-ci, là, des 1800 $. On voit vraiment que c'est une zone qu'on a beaucoup travaillé ici, juste avant le pump, qui nous a permis de venir chercher la TH à 2000 $. D'ailleurs, on a eu ce petit crash, on est revenu sur le support des 1400, là on est remonté. Et vous voyez, on est encore en train de travailler dans cette zone-ci. Donc vraiment très très pertinent cette zone-ci. Et à l'avenir, je pense qu'elle pourrait devenir un gros niveau de support si on réussit à monter plus haut par la suite. Ici, on sait qu'on aura on a beaucoup travaillé ici. Donc voilà, théoriquement, ça devrait nous soutenir. Et donc voilà, je vous disais, on est entre 1800 $ et 1750 $ à peu près. On compresse. Donc voilà, à voir si on va réussir à repartir, à relancer la machine sur Ethereum. Après voilà, c'est pas plus mal qu'on prenne notre temps. Bon, je sais qu'il y a beaucoup d'impatients, enfin beaucoup de personnes qui commencent à s'impatienter sur Ethereum. En plus avec voilà, je vais pas dire les mauvaises nouvelles, mais tous les problèmes dus à sa mise à jour, notamment à London, et potentiellement le fork, parce que les mineurs sont pas contents. Bah voilà, ça crée beaucoup d'inquiétudes. Mais voilà, quand on prend du recul sur Ethereum, on voit quand même qu'on est bien monté depuis fin août. On a vraiment pris une grosse hausse, quasiment sans corriger. Sauf ici, là, où on est revenu du coup sur les 1200 $. Et du coup, ça fait baisser le RSI à quasiment 63. Mais sinon, voilà, on n'a pas eu beaucoup de corrections. Donc voilà, c'est pas plus mal qu'on prenne un petit peu de notre temps, encore 1 ou 2 semaines, vous voyez ici, et qu'ensuite on puisse repartir plus sereinement sur les terres. On poursuit avec Polkadot. Donc on a en daily là une bougie égale une journée. Et voilà, joli triangle ascendant sur Polkadot. Et on est en train possiblement de s'en extraire. Vous voyez, ici on avait juste eu des petits fake out en fait avec les mèches chaque fois. Et à chaque fois on avait réintégré sous cette résistance des 38 $. Là vous voyez, on est quand même bien entamé sur cette journée. On retente une percée hier. On a aussi tenté une percée. On n'a pas réussi. On a clôturé vraiment pile poil en dessous. Et aujourd'hui on repart à l'assaut. Donc voilà, ça va être très intéressant de surveiller cette clôture en daily. Si on pouvait la faire même au-dessus de l'ATH, au-dessus des 39 $, bah, ça sera encore mieux. Ça nous permettrait vraiment de valider la sortie et de partir très très haut. Après, on peut peut-être venir faire se casser un peu la tête sur l'ATH pile poil, revenir faire un pullback, valider cette résistance qu'on a beaucoup travaillé. Ça serait vraiment top. Parce que vous voyez ici, on l'avait réintégré tout simplement, on avait craché et du coup, on n'avait pas validé comme support. Bon, elle n'existait pas encore cette résistance. Là, on l'a bien travaillé comme résistance. Maintenant, si on peut la valider comme support, ça serait top. Et ensuite, puis ça permettrait à certaines personnes de rentrer sur ce pullback. Et par la suite, bah, on part un peu to the moon, voilà, sur Polkadot. On voit aussi qu'au niveau du RSI, ben, on est à 63, donc on a de la marge, on peut pousser plus haut. Et pareil, au niveau du MACD, on va cross bullish. On poursuit avec Uniswap et vous allez vous rendre compte qu'on est à peu près sur la même configuration, je vais y arriver, que sur Polkadot, puisque vous voyez, on a fait un ATH, hop, et direct derrière, on a corrigé pour venir chercher notamment les 27 $. D'ailleurs, on a trouvé un bon petit support quand même ici au niveau des 30 $. On a consolidé un petit peu. Et on est reparti directement à la hausse avec cette énorme bougie en daily, mais on est venu clôturer pile poil en dessous de ce niveau des 33 $ qui je pense est pareil une grosse résistance. Et si jamais aujourd'hui on réussit à clôturer bien au-dessus, et ben on partira faire un nouvel ATH sur Uniswap. Et c'est pas quelque chose qui m'étonnerait beaucoup parce que ouais, pareil, on a un RSI quand même qui est à 63, le MACD va cross bullish, on est vraiment dans la même configuration que Polkadot en fait. Et puis voilà, avec Bitcoin en plus qui est en train de stabiliser, donc vraiment on arrive dans la dernière phase je pense de l'alt season, la plus grosse, là on va voir les plus belles performances. Et Uni, je ne vois pas pourquoi Uni ne ferait pas partie de la fête. Il a clairement le potentiel pour monter bien plus haut. Bah, quand je vois ce graphique, voilà, il nous faut juste une petite clôture. Là, on a quand même bien méché. On a fait un nouvel ATH tout simplement aujourd'hui, mais on s'est fait renfoncer pour le moment. Donc, à surveiller quand même d'attendre bien la clôture et espérer par la suite, comme le scénario sur Polkadot, un petit pullback pour pouvoir le racheter et ensuite profiter de la hausse. Allez, on se retrouve sur Kyber Network qui m'a été aussi pas mal demandé en commentaire. Et c'est très intéressant ce qu'il est en train de faire. Là, il est en train de pump un petit peu, c'est cool. Donc, vous voyez, ici, on a eu quand même un joli double bottom, un joli W, hop, hop, hop. Voilà, qui nous a permis de nous relancer sur ce support, là, 0,75. On est venu, du coup, attendez, je vais enlever le W pour que ce soit plus clair. Hop, on est venu chercher cette résistance-ci, vous voyez, qui correspond pile poil à cette clôture. C'est vraiment chirurgical, donc 2,75.
Derrière, on s'est fait renfoncer vraiment violemment. On n'est même pas venu faire un pullback ici. On est venu plus profondément jusqu'à 1,37$. Et là, par la suite, on est en train de remonter et on est surtout en train de repasser au-dessus de cette résistance. Donc, ce serait très intéressant de clôturer au-dessus de la résistance. On est en weekly là, donc c'est quand même une échelle de temps assez puissante. Et par la suite, je pense que si on réussit à clôturer au-dessus, on ira très rapidement venir chercher le palier des 4$. Vous voyez qu'au niveau du MACD, on est très bien orienté au niveau du weekly. Pareil, le RSI, il y a encore de la marge. Donc vraiment, je pense que Kyber Network, à court terme, court moyen terme, peut vraiment vite venir chercher les 4$. Et on va conclure par le GRT, qui est tout simplement, lui, encore en train de consolider après sa correction qui nous a mené jusqu'au 1,28$. Là, on a trouvé un gros support avec cette clôture daily au niveau des 1,50. Maintenant, on consolide. On voit que ça peut être très intéressant d'acheter à chaque fois qu'il fait des petites mèches jusqu'à ce support-ci. Elles sont très très vite rachetées. Donc vraiment, ici, on a un bon support. Je ne pense pas qu'on ira plus bas sur GRT. Donc voilà, ça peut être intéressant s'il nous refait une petite mèche, de la payer pour se placer et profiter de toute la hausse qui est potentiellement possible, notamment revenir au niveau de la clôture la plus haute qu'il ait jamais réalisée, donc à 2,30$. On peut très vite revenir à ce niveau de prix à mon avis, et surtout si derrière on casse, là ce serait repartir en price discovery, donc très intéressant sur GRT. Voilà, le MACD aussi commence à bien s'orienter, vous voyez, ici on va bientôt cross bullish aussi, donc très intéressant. Le RSI est revenu au milieu, donc on a de la marge pour pousser, c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs aujourd'hui. Donc voilà, GRT, c'est très intéressant je pense de se repositionner dessus. Je vais mettre un petit Fibo aussi, constater jusqu'où on est venu. Voilà, on est pile poil sur la zone des 0,5. Vous voyez, quand on a une résistance qui se trouve pile poil sur un niveau Fibonacci, généralement c'est vraiment très très puissant et très pertinent. Donc là encore une fois, voilà, ça se prouve, ce niveau-ci là à 1,50$ est vraiment très pertinent je pense pour GRT. Donc voilà, si vous avez la chance de pouvoir acheter une petite mèche là-dessus, voilà. Après je suis pas conseiller en investissement, encore une fois je le précise, parce que voilà, des fois en commentaire je me fais un peu taper dessus si j'ai des bêtises, mais c'est normal, je suis pas professionnel, je partage juste mon avis. Donc voilà, vous derrière de prendre le pour, de prendre le contre et de faire vos choix en fonction. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce bleu, le petit commentaire et le petit abonnement, et aussi de nous rejoindre sur Twitter et le Discord. Je vous souhaite à tous un bon samedi et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.